Bienvenue à l'émission D'autres chemins. Florence Garneau avec vous de 13 à 14 heures sur les ondes de CKRL 89.1. Dans ce magazine culturel, je vais à la rencontre d'invités de différents domaines. J'ai en face de moi une belle personne qui parle de croisière. J'ai aussi Caroline Brock, formatrice et thérapeute. Alors, je reçois tous ces gens-là qui viennent nous parler de leur but, de leur idéal, ce qui les anime dans la vie. Puis surtout, ils nous partagent les différents chemins qu'ils ont parcourus pour manifester cet idéal-là dans leur vie. Alors, Caroline Brock, bonjour. Bonjour Florence. Alors, c'est le fun parce que moi, je vous connaissais avant que vous arriviez, parce que je vous ai déjà vu dans des salons. Puis j'étais contente que vous veniez. Ben, merci de l'invitation. Ça me fait plaisir. Puis surtout que vous ne pouviez pas venir avant parce que vous alliez en Inde. Puis ce que j'ai aimé, c'est que vous avez dit qu'à l'âge de 21 ans, vous aviez eu un premier appel pour aller dans ce pays-là. Puis là, vous devez avoir 42, je présume. C'est ça. Alors là, vous avez renouvelé vos vœux. On peut dire même quasiment avec Dieu, en tout cas avec l'univers. Donc, vous êtes allé. Vous en arrivez à peine. Oui, c'est un autre cycle de 21 ans. C'est ce que j'ai réalisé. Et en fait, l'année dernière, j'ai eu un fort appel d'y retourner. Et je ne pensais pas y retourner dans ma vie en Inde. J'aime voyager et j'ai envie d'aller découvrir aussi d'autres pays. Et en fait, il y a 21 ans, j'étais partie au Népal et j'avais fait l'Inde du Nord aussi dans le Rajasthan. Mais dis-moi donc, Pondichéry. Moi, je lis beaucoup beaucoup. J'exagérerai pas, je n'ai lu que 2, de Sri Aurobindo. Est-ce que tu vas à Pondichéry pour voir le centre qui avait formé eux? Je suis passée à Pondichéry, mais l'appel que j'ai eu, c'était surtout d'aller à une montagne. Moi, c'est vraiment la nature qui m'appelle quand je voyage. Et là, c'était d'aller dans un lieu qui est une colline. Arunachala, ça s'appelle, et c'est à 1 heure de Pondichéry. Et c'est vraiment ce lieu-là, donc c'est pour ça que j'y suis allée. Et en même temps, après, j'ai fait un petit peu de tourisme. Et c'est ça, cette boucle, en fait, de 21 ans, j'ai l'impression de spiritualité. Oui, en Inde, il y a plein d'ashrams, mais à l'époque, je connaissais rien en spiritualité. Et j'ai l'impression que quand je suis allée au Népal, c'est des graines qui ont été semées. Parce que quelques années après, ça a vraiment commencé à pousser, à fleurir. Et je vois tout mon chemin, en fait, en arrivant cette année. Des belles graines de cœur là, qui a poussé à l'intérieur d'elle. Oui, vraiment. J'ai vraiment plongé littéralement dans ce domaine-là. Et cette année, quand j'étais à Tiruvannamalai, ce lieu-là en Inde, j'ai pu voir, en fait, tout se passer où pendant toutes ces années-là, j'ai goûté, j'ai appris, j'ai réappris ces connaissances en santé, au niveau de tout ce qui est en lien avec le cœur, avec le corps, toute cette passion. En fait, j'ai vraiment été passionnée là, c'est par avec un toutes autre ces regard, médecines alternatives. Ah, là, c'est avec un autre regard. Là. Exactement. Ça t'a plu et c'était autant? fascinant. C'était fascinant. Oui, ça m'a plu autant. Et en fait, c'est beaucoup le silence, la gratitude, la présence que j'ai accueillie là-bas. J'avais aucune attente. J'y suis allée, j'ai joué le jeu en me disant « Ok, la vie m'amène là-bas une deuxième fois », alors que je ne pensais pas y aller. Et j'y suis allée et c'est avec beaucoup de gratitude et de présence. Et je vois dans ce cheminement que c'est ça que j'ai envie de nourrir de plus en plus. Et voilà, on peut contrôler notre vie, on peut essayer. Le pouvoir de la manifestation, j'ai aussi beaucoup travaillé là-dessus parce que quand j'étais jeune, je me disais, est-ce que c'est moi qui crée la vie ou est-ce qu'il y a un destin puis tout est déjà tracé? Et c'est beaucoup cette question qui a fait mon chemin de vie. Et maintenant, je suis comme dans plus un abandon à la vie où cette grande vie, c'est un mystère et je l'accueille. Et c'est ça, d'apprendre à être plutôt que d'être dans le faire, finalement. Et quelle belle leçon, ça va, hein? T'es allé chercher des forces à ce niveau-là, là. Oui. Hein, qui t'habitent et puis que nous, aujourd'hui, on l'a en présence de nous, fait qu'on bénéficie de ce qu'elle est allé chercher là-bas, là. Oui. Elle l'émane, ça, c'est certain. Alors, toi, t'es thérapeute depuis une quinzaine d'années avec la méthode ENELF. Alors, ça, j'aimerais ça que tu me parles de ça parce que ça, je connais pas ça du tout, cette méthode-là. Oui, alors c'est une méthode qui est assez récente parce que c'est à peu près une vingtaine d'années. C'est une transmission d'énergie par les mains.
C'est une pratique énergétique de rééquilibrage énergétique du corps. Et le mot NL, souvent on me demande qu'est-ce que ça veut dire. Et en fait, c'est une vibration. C'est la vibration de la paix. C'est une énergie qui vient vraiment nous amener en contact avec notre cœur, avec notre calme et notre espace de paix intérieure. C'est un soin qui se donne au niveau du dos. Donc, quand je reçois des personnes pour une séance, je travaille beaucoup au niveau du dos, le long de la colonne vertébrale. C'est comme un petit massage très doux, très délicat, avec beaucoup de douceur et de lenteur. Mais est-ce que ça peut débloquer? Tu dois sentir, toi, que tu es habitué de travailler avec les gens, tu dois sentir des fois dire, oh, c'est tendu, ou tu dois le sentir. Oui, à ce moment-là, il va-tu un petit peu plus... Je vais pas plus en profondeur du tout. Il n'y a pas de manipulation comme en massage ou comme dans d'autres pratiques. C'est vraiment une énergie que je reçois, que j'accueille et que je retransmets par mes mains. Et c'est cette vibration, cette énergie qui va faire la plupart du travail. Et oui, je ressens forcément les nœuds, les blocages, mais c'est avec énormément de douceur et de lenteur. Et c'est comme s'il y a des petites bulles qui remontent à la surface et qui viennent se libérer. On garde énormément de choses, de mémoire, de blocage, de nœuds au niveau du dos, des tensions, c'est ça. On accumule beaucoup et tout ce qu'on vient stocker, en fait, que le corps n'arrive pas à gérer, ou les émotions qu'on n'arrive pas à libérer, ça vient se stocker beaucoup au niveau du dos. Mais quand tu dis au niveau du dos, moi, souvent, je le ressens, j'ai toujours le troisième ici, là, je sens la peur, ou en tout cas. Oui. Mais ça veut dire que son pendant, c'est dans le dos, ça, c'est sûr, dans ce chakra-là. Oui. Alors, toi, avec un traitement, ça peut débloquer ça vient libérer. Oui, exactement, parce que l'énergie, elle va circuler partout. Oui, ça circule partout et l'énergie, elle est intelligente. Elle sait exactement où aller dans le corps, quoi débloquer, quoi recharger. C'est vraiment... Elle a besoin d'une petite poussée d'aide. C'est comme si j'amène votre corps à restimuler son pouvoir de guérison. En énergie, on parle beaucoup du pouvoir d'auto-guérison du corps. C'est comme si j'apporte l'énergie nécessaire pour que le corps va se rééquilibrer. Dans le soin, ça nous amène tellement dans une détente profonde que le mental de la personne va relâcher, que les tensions vont relâcher, le corps va lâcher prise et c'est là que le système intelligent du corps se remet en place et c'est magique. Moi, je suis toujours fascinée quand je donne des soins parce qu'en quelques minutes, les personnes rentrent dans un état de relaxation profonde et là, tout se met en place. Des fois, je vois les tensions musculaires se dénouer toutes seules, des petits chocs aussi énergétiques, un petit peu comme en acupuncture, où hop, il y a quelque chose qui se débloque et le corps bouge tout seul et pourtant, c'est avec une douceur, une lenteur. Et un contact aussi, un toucher. J'utilise de l'huile, donc il y a un toucher dans ce soin-là. Ça glisse plus facilement aussi. Oui, c'est ça, mais il y a un contact de bienveillance. Tu vas-tu avec des huiles parfumées ou c'est vraiment le Je peux standard, utiliser quelques petites huiles essentielles, mais c'est de l'huile, un mélange d'huile naturelle que j'ai. Bien c'est ça, puis en même temps, c'est bon pour le corps, c'est bon pour la personne qui le reçoit parce que c'est beaucoup de bienveillance, c'est beaucoup d'amour. Ce beau traitement-là, Caroline, ça dure une bonne heure? C'est 1 heure, le soin, oui. Puis si les gens, tu sais, quand on leur reçoit un traitement comme ça, il me semble qu'on a le goût de rester un petit peu plus longtemps. Est-ce qu'ils ont comme, je sais pas, un antichambre à côté pour se remettre? Oui, j'aimerais beaucoup avoir une autre salle à côté pour qu'ils puissent... mais non. Ouais. Ben après, c'est ça, la personne se relève tranquillement, mais on prend notre temps, on prend vraiment notre temps. On va pas trop vite parce que le but, c'est vraiment de ralentir. Moi, ce que j'apporte aux gens, c'est... On est dans un monde un peu de fou où tout s'accélère, tout va vite, on est surstimulé et on a besoin de ralentir. On a besoin de revenir dans notre cœur, de revenir à soi, de calmer cette machine du mental qui roule constamment. Alors, non, après un soin, on repart pas vite, là. Et à chaque fois, c'est comme, ne prévoyez pas d'aller faire les courses après ce soin-là. Restez dans cet espace de paix, de calme, de centration. Pour te laisser continuer les effets intérieurs jusqu'à la maison, puis être tranquille. Oui, puis c'est là aussi, quand le mental se calme, c'est là qu'on peut être plus en contact avec notre intuition pour prendre les bonnes décisions, pour dire, OK, ça, est-ce que j'ai envie de le faire? Non, finalement, j'ai pas envie d'aller là, je vais rester. Je vais faire d'autres choses, on fait les bons choix, on y voit plus clair, on peut prendre de meilleures décisions. Donc, ça nous aide à éclairer puis demain, notre vie, éclairer notre chemin.
Bien, c'est sûr. Puis comme demain, tu proposes quelque chose. Là. Je ne sais pas si c'est en lien avec ce que tu viens de dire. C'est lié avec les mains. Alors, demain, je donne un atelier de découverte pour les personnes qui ont envie de découvrir comment ça se passe un petit peu le domaine énergétique avant de plonger dans une formation. Il y a des formations d'un week-end ou de plusieurs jours. Et demain, c'est vraiment un atelier d'initiation. Donc, pour découvrir, déjà démêler un petit peu c'est quoi toutes ces techniques. Hein. Il y a plein de sortes de techniques qui existent. Mais est-ce que c'est juste pour ceux qui veulent prendre une formation ou une personne qui s'intéresse à l'énergie et peuvent aller tout le monde, oui, vraiment, c'est vraiment tout le monde. C'est ouvert à tous. De 13h à 17h30. C'est ça, c'est une après-midi. Puis on va commencer à pratiquer, à faire des petits exercices pour ressentir. Parce qu'on a tous cette vibration. On est fait d'énergie de toute façon. On a tous cette énergie qui passe à travers nous. Et c'est juste de pouvoir en prendre conscience. Et après, on peut l'utiliser pour soi. On n'est pas obligé de devenir thérapeute ou d'en faire un métier. Mais demain, c'est comme venez apprivoiser. On pourrait dire ça aux auditeurs. Donc, c'est ça. C'est sur le boulevard Pierre-Bertrand, Louis XIV. Donc, à 13h. Il reste quelques places. J'ai pas beaucoup de places. Il reste 3 places là, pour les personnes qui veulent les personnes découvrir. Intéressées. On fait une courte pause musicale. On va y aller avec Leonard Cohen. Dance Me to the End of Love. Alors, vous êtes à d'autres chemins sur les ondes de CKRL 89.1. Alors, Caroline, toi, quand même, pour donner des beaux soins comme ça, tu as eu un appel il y a plusieurs années. Puis, c'est ça qui t'a motivé à manifester ces cours-là, ces ateliers-là, ces formations-là. Formation, c'est autre chose, mais quand même. Alors, parle-nous un peu de ça. Oui, c'était après mon voyage en Inde, au Népal. J'avais à peu près 22-23 ans. J'étais en France. À l'époque, j'habitais à Chamonix. Et je me rappelle, c'était le début d'avoir un ordinateur Internet à la maison. Et je fouillais et je suis tombée sur des descriptions du Reiki. Et ça a été tellement fort, ça m'a dit, c'est ça que je veux faire. C'est ça. Je veux transmettre l'énergie par mes mains. Et ça a été très, très clair. Par contre, la deuxième pensée après, c'était que ça allait prendre quelques années. ça allait comme prendre un certain nombre d'années avant que je puisse vraiment développer, avoir une clientèle. Et c'est vrai que c'est normal, c'est logique, parce qu'à l'époque, je connaissais rien du tout à l'énergie, à la spiritualité, à la vie. À 20 ans, il n'y avait pas beaucoup de choses non plus encore dans ce domaine. On en parlait beaucoup moins qu'avant. Que maintenant, en fait. Et alors voilà, j'ai commencé à prendre des cours, à prendre des formations. J'ai été tout de suite initiée au Reiki. Après, donc, tu as 2 niveaux quand même, j'ai niveau 1 et 2. Niveau 2. J'ai fait d'autres cours en soins énergétiques, harmonisation énergétique. J'ai appris la réflexologie et à un moment donné, je suis tombée sur la méthode NELF. Celle qui te convient le mieux. Exactement. C'est vraiment celle qui m'a touchée parce que c'est un travail énergétique. Moi, j'ai jamais été vraiment attirée vers la massothérapie, à travailler comme en massage avec mes mains. C'est vraiment plus l'énergétique qui m'attire. Mais quand je travaillais en soins énergétiques, le côté physique manquait parce que des fois, on ne touche pas le corps. Comme en Reiki, on est un petit peu au-dessus dans les corps subtils. Et le côté physique, cette dimension-là, manquait pour moi parce que je trouve qu'on est sur Terre, on a un corps, on est incarné et le corps a une importance. Et donc, pour moi, la méthode NELF, ça reliait les deux. Ça reliait un travail énergétique, mais en même temps où on touche, où il y a un contact. Et c'est un petit peu comme un massage aussi. Donc voilà, ça relie les deux. Tu voulais allier les deux, partie féminin et masculin. Exactement. On en parlait hors d'onde. Voilà. Ciel et terre à l'intérieur de vos patients. C'est toute une question d'équilibre. Hein. C'est toujours une question d'équilibre et c'est ça que j'amène en fait. Puis toi, en plus de faire ça, tu donnes des formations. Alors oui, maintenant j'ai commencé à donner des formations depuis 3 ans. C'est des formations en 2 niveaux, donc niveau 1 où on apprend le soin de base et niveau 2 où on apprend d'autres soins spécifiques parce que c'est vrai qu'en un NELF, il n'y a pas juste le soin au niveau du dos de la colonne vertébrale, mais il y a d'autres soins qui se donnent où les personnes reçoivent le soin en étant habillées et c'est des soins qui travaillent vraiment au niveau spécifique, donc soit un soin du foie pour nettoyer, purifier le foie, il y a un soin au niveau des pieds pour ça, aider c'est dans à le module ancrer. 1, ça? C'est le module 2, on apprend tout ça au module 2 puis c'est des soins que j'offre aussi. Donc dans le module 1 que tu vas proposer à tes patients ou aux futurs clients,
le soin de base NF de 2 jours et demi. Ça, c'est à Québec. 22, 23, 24 mars 2019. Oui. Alors ça, c'est le module 1 qu'avec la colonne vertébrale. Voilà, là, on apprend le soin de base qui est le soin principal, le soin de rééquilibrage énergétique global du corps. Donc voilà, on apprend cette technique-là, on la pratique et les personnes... Ça, c'est combien d'heures, là? C'est comme, je sais pas... En tout, la formation, c'est 45 heures avec les pratiques. Les 2 modules. C'est un petit peu, oui, c'est ça. C'est un petit peu comme en Reiki. C'est des formations courtes. Après, c'est la pratique. Hein. C'est plus on pratique. Est-ce que j'encourage les gens à faire des échanges de soins, à pratiquer, parce que au-delà du mental, au-delà de la connaissance, c'est du ressenti. C'est un espace de présence. Hein. Il faut être dans cet espace de présence quand on donne un soin. Et on est beaucoup dans ce ressenti-là. Donc, c'est pas un soin où on va analyser, faire des diagnostics ou autre. C'est vraiment du ressenti, de la transmission, de la présence. Donc, c'est des formations courtes, mais après, il y a tout un côté de Est-ce que c'est comme exigé, là? Je veux dire que, disons que la personne apprend le module 1, si elle veut en faire, là, elle peut le faire sur elle-même, mais est-ce qu'elle peut, à ce moment-là, elle peut pas partir, dire j'en donne au monde? Là, elle peut en faire sur les autres, oui, le soin de base, on l'a appris dans le module 1, il est appris, il est complet en lui-même. Oui, il est complet, parce que c'est simple, c'est très simple, c'est pas compliqué à apprendre. Oui, mais si tu travailles sur le corps d'une autre personne, c'est quand même majeur. Après, il y a le niveau 2, puis, tu sais, c'est sûr que... préférable. Oui, c'est sûr, pour les personnes qui veulent vraiment se lancer à pratiquer, puis à le proposer, à ce moment-là, il faut faire les 2 modules. OK, l'autre module que tu donnes aussi le 26, 27, 28 avril. Voilà, oui. Donc, un mois, mars, avril... C'est ça, il y a un mois. Un mois plus tard, tu donnes l'autre formation. Oui, donc module 1, module 2, et puis à la fin, il y a une petite certification de la je méthode NELF. Oui, les personnes sont habilitées, si on peut dire, à créer leur propre clientèle. Oui. Alors, il nous reste à peine 1 minute. Toi, Caroline, tu participes au Salon Au-delà des mystères, les 16 et 17 mars. Oui, à Québec. À l'Hôtel Universel sur le chemin Sainte-Foy. Donc, toi, tu vas être là. Oui, j'ai un kiosque dans ce beau salon. Je donne une conférence le samedi à 11h aussi et j'aurai mon kiosque. Donc, bienvenue à tous ceux qui veulent nous visiter pour ces 2 jours. Les personnes qui veulent te connaître aussi avant de s'inscrire. Oui. Et puis aussi, tu as un beau projet en marche. On a à peine une petite minute. Un projet pour venir aller visiter un jour la Provence, le Var, les bords de mer. Donc, tu veux organiser tout un périple dans le sud. Mais est-ce que c'est un peu spirituel? Oui, ça va être spirituel. Donc ça, c'est un projet plus pour l'année prochaine, pour 2020, mais que je mets en place, que je commence à mettre en place parce que c'est en lien avec Marie-Madeleine. Moi, je viens de la Provence. Et il y a des sites sacrés en lien avec Marie-Madeleine, puis en lien avec l'énergie de la terre, parce que je fais aussi des ateliers dans la nature. Pour moi, la connexion avec la nature est importante. Donc, il y a des beaux lieux, il y a des grottes, il y a l'énergie de la Méditerranée, il y a l'énergie du cœur de Marie-Madeleine. Il y a des lieux vraiment fantastiques. Et ce soleil de Provence, et c'est mon lieu de naissance. Et j'ai envie de faire découvrir les Québécois. Alors ça, c'était un de tes beaux projets futurs. Donc, pour te rejoindre, info@caroline.com, COEUROLINE.com. Elle a fait un petit oui. Numéro de téléphone 418-380-2909. Merci à vous deux. Merci. Moi, je remercie Carl Deschamps, mon metteur en ondes. Sans lui, je ne pourrais pas faire d'émission. La semaine prochaine,